avec Dimitri Vernet. Bonjour mon cher Dimitri. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on commence par du football forcément, puisque ça y est, c'est le jour J, reprise du championnat de Ligue 1 aujourd'hui. Avec une affiche pour ouvrir le bal qui devrait vous plaire mon cher Lionel. Direction la Côte d'Azur à Nice où les Aiglons reçoivent les Lillois. En ouverture de cette première journée, une belle opposition entre deux équipes habituées des premières places. Alors je dis habituées, mais les Niçois eux ont déçu la saison dernière en terminant 9e. L'objectif pour eux est donc de redresser la barre cette saison pour aller chercher l'Europe. Pour ce faire, la direction a donc intronisé un nouvel entraîneur, Francesco Farioli, un jeune coach italien de 34 ans qui a déjà séduit ses joueurs, dont son capitaine, le défenseur brésilien Dante. C'est un entraîneur moderne, c'est un entraîneur qui veut avoir la possession, qui veut construire de derrière. C'est vrai qu'il nous a amené beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes idées. Toute l'équipe est en train d'être très concentrée là-dessus pour s'adapter au plus vite à ces idées. À Lille, la situation est complètement différente. 5e l'an passé, l'objectif du LOSC est de confirmer, voire de viser plus haut, ce qui ne sera pas une mince affaire selon l'entraîneur des Dogs, Paolo Fonseca, qui craint une concurrence accrue cette saison en Ligue 1. En général, je pense que ça sera plus difficile cette saison parce que nous avons 7, 8, 9 équipes placées pour l'European Competition. Je pense que la saison sera très très compétitive. Et un match compétitif, c'est dès ce soir pour les Lillois. Nice-Lille, match d'ouverture de la saison de Ligue 1 2023-2024. Coup d'envoi à 21h. Suivi demain par la suite de cette première journée de Ligue 1 avec le premier match du champion de France, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, toujours dans le flou total à l'aube du début de sa saison, toujours en plein bras de fer avec son joueur Kylian Mbappé, bras de fer qui ne semble pas évoluer selon des informations révélées par plusieurs de nos confrères ce matin. L'attaquant a rappelé à la direction parisienne en début de semaine qu'il comptait bien honorer sa dernière année de contrat, peu importe les conséquences, quitte donc à ne pas jouer de la saison avec le PSG. Ouais, très étonnant cette histoire. Tennis et Gaël Monfils décidément sur un petit nuage au Canada. Fort de son exploit avant-hier au Masters 1000 de Toronto où il a éliminé le numéro 4 mondial Stefanos Tsitsipas, la Monf continue de briller. Il s'est imposé en 8e de finale du tournoi canadien contre l'Australien Alexander Vukic, 6-4, 6-4 à 36 ans et 343 jours très exactement. Le mousquetaire devient le 3e quart de finaliste le plus âgé de l'histoire des Masters 1000. Des Français qui brillent également à Glasgow, en Écosse, lors des mondiaux de cyclisme. Oui, avec une nouvelle médaille d'or décrochée hier par Pauline Ferrand-Prévot dans la catégorie short track de VTT. La Rémoise conserve son titre et qui ajoute donc une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien rempli. L'équipe de France est toujours 3e au classement des médailles avec désormais 31 breloques au compteur. Merci Dimitri Vernet.